Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un effet que l'on me demande assez souvent, c'est l'effet plexus. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça, cet effet-là. C'est-à-dire différents points qui sont reliés par des lignes, en fait des splines colorés. C'est quelque chose qui est très basique à faire, vraiment très simple, mais seulement il faut savoir. On peut utiliser Cinema 4D tel qu'il est et utiliser le traceur d'homographe avec un petit peu de débrouille, quelques astuces, etc. avec un cloneur, avec des effecteurs, des déformateurs. On peut obtenir ce genre de choses plus ou moins facilement. Mais il y a beaucoup plus simple, il y a des plugins, certains payants, certains gratuits, qui permettent de faire ce genre de choses de manière très simple. Un des plus connus, c'est Uber Tracer, un plugin assez complet. Bon, il bug un petit peu, donc c'est pas celui que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt voir un plugin gratuit toujours, mais qui s'appelle Reconnector, alors que vous trouverez ici sur c4dtool.net. c4dtool.net. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo et sur le blog. Vous voyez, il y a plein de... Vous allez dans ici catégorie freebie, gratuit. Et puis vous regardez ici, il y a plein de plugins qui sont gratuits. Ici par exemple, celui-là qui est très bien, qui permet de faire des arcs électriques. Ici pour celui qui fait des ponts, ici des planètes, des buildings simples, dissolution en particules des formes, etc. Vous voyez, il y a pas mal de choses, ici des plumes facilement, des bouquins facilement, etc. Et il y en a un ici qui s'appelle Reconnector, celui-là, Reconnector. C'est fait en Python, alors on peut l'ouvrir. Donc ckdtool.net avec un S à tools, Reconnector. Ici c'est indiqué que c'est pour la R14. Mais et qu'il faut Thinking Particles. Thinking Particles, ça c'est obligatoire, ça fonctionne avec Thinking Particles. Par contre, la version 14, oui, mais la 15 sans doute aussi, mais moi j'ai une version 13 et il fonctionne bien. Enfin, il semble fonctionner bien, donc à partir de la version 13, ça a l'air de fonctionner, donc il n'y a pas de problème. Donc vous téléchargez ça, ici avec Download, c'est gratuit, vous obtiendrez un zip. Ce zip, vous le dézippez, vous obtiendrez un dossier. Alors, je vais essayer de regarder comment il s'appelle ce dossier en question. Là, vous obtiendrez un dossier Reconnector que vous avez juste à copier dans le dossier Maxon, Cinema 4D, votre version, plugins, et vous le mettez ici. Et dedans, vous voyez, dedans il y a un dossier RES qui contient les ressources, et ici le code en Python protégé, PIP. Et puis ensuite vous relancez votre Cinema 4D ou vous rechargez les plugins et ça fonctionne. Et donc ce petit plugin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va simplement prendre les particules de votre scène, donc les particules Thinking Particles. Il regarde les particules qu'il y a autour et il va tracer des splines entre eux, un peu comme le fait le traceur homographe ici, mais avec des particules et de manière un peu plus simple. Donc ça s'ajoute ici dans les modules externes, ici Reconnector. Donc comment on l'utilise? Bah, c'est tout bête. Vous avez besoin d'un générateur de particules. On peut aussi utiliser ici l'objet matrice, mais enfin ici je vais le faire avec un générateur de particules, c'est plus sympa. Donc je vais faire un petit générateur Thinking Particles. Donc j'ai ajouté un autre que je vais appeler TP pour Thinking Particles. Je vais l'ajouter dans mon Expresso. Ici, je vais dans le Xpool. Alors, les générateurs Thinking Particles, hein, j'ai déjà montré plusieurs fois comment on les faisait. Hein. Donc ici, ça ne devrait pas poser de problème. On va prendre un P orage. On a besoin aussi d'un P group. Ici, P group. Je vais prendre aussi un P conduit, donc on y est. Voilà, on va agrandir un petit peu ça. Ça, on va l'agrandir aussi un petit peu. Ici, j'ai besoin de la naissance des particules. Ici, de l'alignement de l'émetteur. Voilà. Ici et ici, il faut pas que je laisse global, c'est pas très propre. On va aller donc dans Simuler, Thinking Particles.
paramètres thinking particles. Ici j'ajoute un groupe, alors je vais ajouter ça, je vais l'appeler particules, mes particules, voilà. Je vais leur donner une couleur, je les fais en orange. Je vais mettre ça sur le P-groupe et sur le P-conduit. Cette fenêtre-là, je la mets de côté parce que je vais en avoir besoin après. Voilà. Ici, mon neutre TP, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ses coordonnées position globale, et ici de la matrice globale. Je relie la position globale à la position de l'émetteur, la matrice globale à l'alignement de l'émetteur, la naissance de particules au P-groupe, mes particules. Et ici, ça c'est pour si je veux ajouter des effets, ce que je vais peut-être faire. Donc en faisant ça, en fait, ici j'ai un petit émetteur de particules thinking particles, que voilà, on peut faire lecture, et on voit ça émet des particules. Ici je vais mettre 750 frames pour avoir de la marge. On peut ici cliquer sur le P-orage pour avoir ici ses propriétés et changer des choses. Alors ici on va changer par exemple la durée de vie des particules, on va mettre 100 frames, 150 frames même. On peut changer la vitesse si on veut, on peut changer la variation de la vitesse, etc. Bon, tout ça j'ai déjà expliqué, c'est pas un problème normalement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller dans module externe et cliquer sur Ray Connector. Ça m'ajoute ici Ray Connector, un élément Ray Connector. Dans ses propriétés, on envoie le radius, maximum ray, TP group et initial. TP group, c'est le groupe de particules. Donc ici, c'est celui-là, celui que j'ai créé exprès pour. Donc je le mets ici. Voilà. Là, si je fais lecture, on voit que ça trace déjà des splines. Alors, forcément, ça a tracé qu'une seule spline. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas fini de paramétrer. Ici, maximum de traçage en fait de rayons, c'est 3. Alors, je vais mettre ça plutôt à 20. Voilà, là j'en ai beaucoup. On va faire lecture. Voilà, on voit que ça trace des splines entre chaque particule. Et là, ça s'arrête parce qu'en fait, ici, le radius est à paramétrer aussi. Et ici, c'est coché initial, c'est-à-dire que ça conserve les trucs générés au début. Donc ici, je vais décocher initial. Comme ça continue, en fait, ça s'arrête de tracer au bout d'un certain moment et ça continue de tracer celles qui apparaissent. Ici, ça fait mieux. Voilà, c'est parfait. Ici, je peux augmenter le radius pour augmenter, en fait, justement, là, comme ça, le nombre de lignes tracées, ou au contraire le diminuer. Alors on va leur mettre là à 75, c'était pas trop mal j'ai l'impression. Donc là, alors il faut jouer un petit peu avec ça, le rayon et puis les traçages maximum. Et donc là quand je fais un rendu, j'ai rien parce qu'en fait ça c'est juste des splines. Donc ce que je peux faire pour les rendre visibles, je pourrais tout à fait faire là par exemple un cercle ou un n côté tout petit, voilà, et puis une extrusion contre les nerves, mettre le ray connector dans l'extrusion contre les nerves et le n côté juste avant pour en fait leur donner une forme. Et là si je fais un rendu ici j'ai des petites lignes parce que en fait ça, le ray connector c'est comme le traceur, c'est considéré comme une spline. Ça c'est une solution. Autre solution serait simplement d'ajouter une texture cheveux si vous avez matériaux cheveux, si vous avez le module R. Ici, vous changez, alors on va retirer la spécularité, vous changez la couleur par exemple, vous mettre un dégradé ou juste une couleur, à choisir une couleur comme ça, bien flashy. L'épaisseur, ici vous pouvez jouer avec l'épaisseur, on va mettre 0.05, donc là 0.05, comme ça un truc constant, et ça vous le mettez simplement sur le ray connector. Quand vous faites un rendu, vous avez vos lignes de tracé. Alors ici j'ai utilisé une seule couleur, j'aurais tout à fait pu utiliser ici un dégradé. Comme ça, on va faire un truc bien flashy. Voilà. Comme ça, j'ai un truc bien fait. On peut zoomer un peu dessus. Et comme là, c'est des particules, forcément,
vous pouvez tout à fait utiliser ici des effets supplémentaires. Par exemple, je pourrais ajouter de la gravité, ou là dans la dynamique, un effet bulle, c'est facile à ajouter. Voilà, un effet bulle. Voyons ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal. Alors vous voyez, c'est un petit plugin tout simple, c'est gratuit. C'est un plugin qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, je le répète, sur cktools.net. Alors il y en a plein d'autres, hein, je vous conseille d'en essayer plein. Hein. Celui-là, tout ça. Je vous conseille ils sont gratuits, donc de toute façon vous les téléchargez, vous les essayez. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez les retirer facilement. C'est juste le dossier à retirer en fait de votre dossier plugins. Et donc vous pouvez en essayer pas mal. Et donc celui-là, il est ici, Reconnector. C'est indiqué pour la version 14, mais vous voyez, j'utilise une version 13 et ça fonctionne bien. Donc ça pose pas de problème. Ici, j'émets les particules dans une direction. On pourrait tout à fait aussi prendre le peuvrage, les propriétés du peuvrage. Ici, à la place de 45 degrés, je vais mettre 360 par 180. Je vais faire ça en plus petit. Ça va émettre des particules dans tous les sens. Voilà. Donc on obtient un truc un petit peu différent. Voilà. Ici, il faut peut-être augmenter un peu ces paramètres-là. 90 ici. Peut-être même 100. Ici, on va monter ça à 40. Ou peut-être 30, 200 comme ça. Voilà, en voyant ce que ça donne. Vous voyez, on peut obtenir des effets assez simples, assez facilement. Tac, et ça peut rendre très bien. Donc là, si j'augmente ici, par exemple, je mets 50, je vais en avoir beaucoup plus. Alors, on va relancer le rendu quand même. Voilà. Si ici j'active la spécularité, normalement j'ai des effets un peu plus brillants. Je peux aussi ici booster ça carrément pour en faire vraiment beaucoup. Voilà. On peut aussi envisager ici, je reprends mon peuvrage, de créer beaucoup plus de particules. Alors voilà, là il y en a vraiment beaucoup. Hein. Voilà, même beaucoup trop. On va mettre ça à 50 seulement. Parce que l'on tient avec 50. Tac, petit rendu. Un petit peu moins quand même, 30. 30 et c'est des splines, donc ça se calcule assez vite, et comme c'est un matériau cheveux ici, c'est pas des polygones, donc ça va très vite. Ici, alors là, on va peut-être baisser un petit peu ça quand même aussi. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ouais, ça peut faire pas mal. Tac. Donc ça, c'est avec un générateur de particules, mais on peut aussi utiliser ça avec MoGraph, c'est-à-dire que je vais faire un nouveau document. Ici, vous pouvez tout à fait utiliser un élément matrice de MoGraph, parce qu'en fait, ici, ces petits points-là, vous pouvez demander à ce que ce soit des particules. Ici, dans les propriétés de l'objet matrice, vous avez matrice uniquement, à la place vous mettez thinking particles. Et ici, en fait, tous les petits points, ce sont des particules thinking particles. Donc vous pouvez ajouter ensuite dans vos modules ici le reconnecteur. Vous avez besoin forcément aussi d'un TP group, alors on va rajouter un groupe de particules. Voilà, je vais l'ajouter, je vais l'appeler orange. Et comme je suis logique, je vais lui mettre une couleur bleue. Voilà, parce que je l'ai appelé orange. Et je fais ce que je veux. Et donc ici dans le reconnecteur, j'indique donc mon groupe de particules orange. Et dans la matrice ici, groupe TP, j'indique aussi le même groupe de particules. Voilà. Et donc mes petites particules ici sont bleues. Si je fais ça, ça ne marche pas parce qu'en fait ici, il faut indiquer la priorité des particules après les effecteurs. Là il y a une petite faute mais c'est pas grave. Et ensuite, ici il faut rajouter plus de particules. Voilà. Donc là ça fait bien les trucs. Et forcément, comme c'est un objet MoGraph, on peut l'animer. Alors je vais mettre 750 frames avec les effecteurs MoGraph. Donc par exemple, je peux tout à fait le sélectionner,
mettre dessus un effecteur random avec du bruit. Voilà, en mode comme ça. Alors, en mode bruit, donc ici on va mettre 100, 100, 100. Ici on va baisser la vitesse. Voilà. Le reconnecteur ici on peut jouer avec ses paramètres pour obtenir des choses différentes. Ici toujours pareil, soit on met une extrusion contrôlée avec une forme et le reconnecteur, soit ici on crée une matière cheveux. Là, une matière cheveux, on va laisser la spécularité, l'épaisseur 0.05 pour que ce soit très fin, 0.05, la couleur, on va prendre des trucs bien colorés, voilà, et comme ça, sur le reconnecteur, qui est rendu, voilà ce qu'on obtient, et forcément c'est animé. Et on peut utiliser forcément sur la matrice tous les effecteurs que l'on veut. Ici j'ai mis le random, mais j'aurais tout à fait pu prendre autre chose. Par exemple un effecteur audio pour que les particules bougent en fonction de la musique que vous indiquez, et puis avoir en fait vos lignes, votre effet plexus en fait qui joue de la même façon. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple à faire. C'est ce truc là fait avec ce petit plugin gratuit, facile à obtenir, facile à installer, facile à utiliser. Il y a vraiment peu de paramètres. Alors il y a un autre plugin qui s'appelle Ubertracer qui fait des choses un peu plus complètes, mais qui, comme il est plus complet, il est plus difficile à utiliser, il y a plus de choses, et en fait il bug aussi un peu sur certaines choses. Quand on fait pas les choses correctement, des fois ça peut bloquer un peu le plugin, voire Cinema 4D, donc c'est gênant. Alors que là, vous voyez, c'est vraiment des choses très très basiques à utiliser. Ça, juste initial si on veut ou pas conserver en fait les traçages du début. Ici indiquer le groupe de particules, le nombre de splines maximum, et ici le rayon avec lequel les splines vont s'interconnecter ou pas. Donc c'est quelque chose d'assez basique. Il y a aussi un setup en Python, je crois que c'est sur le forum French Cinema 4D que j'ai vu ça. Il y avait un des membres qui a créé un petit setup où justement qui permet de relier en fait des éléments entre eux avec des splines. Il faut chercher un peu sur le forum. Il y a ça, c'est indiqué quelque part. Mais sinon, ce plugin là est vraiment très très bien, très simple à utiliser. Donc je le conseille. Je rappelle le lien ckdtools avec un s.net reconnecteur. Et je vous conseille d'essayer tous les autres. Aussi parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien. Celui-ci, Electric Ray par exemple, j'avais même tweeté dessus je crois, ou j'ai pas fait de tutoriel dessus encore, je pense pas. Mais je devrais. Et donc ici reconnecteur qui est indiqué pour la version 14 mais qui fonctionne aussi sur la version 13 à ce que je constate. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel de cette semaine. C'était assez basique, c'est peut-être plutôt un mini tuto en fait, vu que j'ai pas abordé beaucoup de choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.